Le sein est une glande qui est tout simplement posée sur le plan du muscle pectoral. Le volume du sein est essentiellement constitué de graisse et le sein est recouvert de la peau qui est le seul élément de soutien. L'objectif principal du sein est la construction du lait pour l'allaitement maternel. Le lait est construit dans des lobules, ensuite transporté à travers des canaux, et l'ensemble lobules et canaux est situé en arrière de la plaque arlo-mamelonnaire et tous les canaux à bouche, à l'extrémité du mamelon. Un cancer du sein ou un état précancéreux se traite par une intervention chirurgicale dont l'objectif est de retirer la totalité de la zone malade. Il faut que cette chirurgie soit vraiment bien complète pour ne pas risquer de laisser en place des cellules cancéreuses qui feraient courir un risque de récidive. Cette chirurgie est le plus souvent conservatrice du sein, mais parfois quand le cancer est un petit peu trop diffus, il faut retirer le sein. À chaque fois que l'on parle d'une ablation du sein, il faut qu'on puisse envisager les perspectives d'une reconstruction. Dans certaines conditions, le cancer du sein peut envoyer des cellules malades dans les ganglions de l'aisselle, c'est-à-dire les ganglions situés sous le bras. L'information sur le fait que ces ganglions sont malades ou non est une information très importante, ça permet notamment de poser l'indication de chimiothérapie. Pour avoir cette information, le chirurgien retire en général un ou deux ganglions qu'on appelle les ganglions sentinelles. Si l'analyse de ces ganglions sentinelles montre qu'ils sont atteints par la maladie, à ce moment-là, le chirurgien réalise un curage axillaire, c'est-à-dire qu'il en prélève un petit peu plus. Le choix entre un traitement conservateur ou l'ablation du sein va dépendre de différents critères qui sont basés essentiellement sur la taille de la tumeur, la localisation de la tumeur par rapport au mamelon, mais surtout le volume de la tumeur par rapport au volume de votre sein. Également, d'autres éléments interviennent, notamment l'adhérence de la tumeur à la peau ou au mamelon, et enfin la notion de plusieurs tumeurs ou une seule tumeur lors du bilan initial. Classiquement, on propose un traitement conservateur quand vous avez une seule tumeur dans le sein, de taille petite à moyenne et assez à distance de l'aréole. Dans les autres situations, c'est-à-dire une grosse tumeur, proche ou derrière le mamelon ou plusieurs tumeurs, on propose plutôt l'ablation du sein. Une zonectomie est une intervention qui consiste à retirer une zone du sein dans laquelle il est retrouvé une petite tumeur ou des microcalcifications. La lésion n'est pas palpable, il est alors indispensable de la repérer avant l'intervention. Ce repérage se fait en radiologie, sous anesthésie locale, et consiste à positionner au contact de la tumeur ou des microcalcifications un fil métallique sous contrôle échographique ou stéréotaxique. Au bloc opératoire, le chirurgien suit le fil pour retrouver la lésion. Une radiographie de contrôle est faite pour s'assurer que la lésion est dans la zone retirée. Le plus souvent, la cicatrice sur le sein est assez esthétique, située autour de l'aréole. Lorsque la lésion à opérer n'est pas palpable, on programmera un repérage préopératoire avant l'intervention. Le radiologue, sous anesthésie locale, mettra en place au contact de la lésion un petit fil métallique. Ce fil métallique sera posé sous guidage échographique ou mammographique. Ce geste, qui n'est pas douloureux, dure en général moins d'une demi-heure, parfois plus s'il y a plusieurs lésions à repérer. Il sera réalisé soit le matin d'intervention, soit la veille en externe. Dans ce cas, le repère sera bien protégé par un pansement, ce qui vous permettra de prendre votre douche. Alors, pour la préparation à l'opération, on m'a posé un repérage, donc un fil repère. Pour cela, ça s'est fait sous mammographie, en position allongée. Ça impressionne de par la mise en place, mais c'est pas douloureux. Alors, le repérage donc échographique a eu lieu la veille de l'opération. Ça n'a pas été difficile physiquement, pas vraiment de douleur. Par contre, c'est difficile à accepter de simplement avec une anesthésie locale de voir quelque chose qui pénètre son corps comme ça. C'est impressionnant. La tumorectomie est une intervention qui consiste à retirer une tumeur que l'on palpe dans le sein. Le chirurgien doit retirer la tumeur avec une marge de sécurité tout autour. Une analyse de la tumeur peut être faite pendant l'intervention pour vérifier que ces marges sont suffisantes. On réalise ensuite un remodelage de la glande en évitant de laisser un trou au niveau de la zone retirée pour un résultat esthétique plus satisfaisant. La cicatrice se situe le plus souvent autour de l'aréole, parfois directement en face du nodule palpé. Généralement, elle est bien dissimulée par le soutien-gorge. Alors par rapport aux opérations qui se sont succédées, ça a été un peu compliqué. D'abord, on a fait 2 tumérectomies, une tumérectomie à droite et une tumérectomie à gauche. C'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait 3
3 cancers imbriqués, en fait. Donc la marge de sécurité n'était pas nécessaire pour conserver mon sein. Donc on a décidé de faire l'ablation du sein gauche. Lorsqu'après une tumorectomie ou une zonectomie, l'analyse définitive au microscope montre que les marges de sécurité ne sont pas bonnes, il est parfois nécessaire de retirer un peu plus de glandes au niveau de la zone déjà opérée, en faisant une reprise de berge pour vérifier qu'il ne reste pas de lésions cancéreuses ou précancéreuses dans le sein. Une oncoplastie est une intervention qui consiste à retirer une zone relativement importante du sein qui peut aller jusqu'à plus d'un quart du sein, en utilisant des techniques de chirurgie esthétique, de façon à augmenter les chances de conserver le sein lorsque celui-ci est atteint par une tumeur cancéreuse ou un état précancéreux. Une oncoplastie permet un résultat esthétique satisfaisant en conservant au sein sa forme et son galbe. Il est par contre souvent un petit peu plus petit que l'autre. L'importance de la zone retirée impose un remodelage de la glande mammaire restante qui est responsable de cicatrices un peu plus importantes sur le sein. On pourra envisager dans un second temps une symétrisation de l'autre sein pour rendre son harmonie à la poitrine une fois les traitements terminés. Une mastectomie est une intervention qui consiste à enlever l'ensemble du sein, c'est-à-dire la glande mammaire, un peu de peau, ainsi que le mamelon et l'aréole. La cicatrice est légèrement oblique sur le thorax, orientée vers le bas, de façon à être dissimulée par le soutien-gorge. Une reconstruction peut parfois être réalisée dans le même temps, c'est une reconstruction immédiate, ou le plus souvent après la fin des autres traitements, dans le cadre de la reconstruction différée. Pour cette intervention, la durée d'hospitalisation est d'environ 4 à 5 jours. Pour moi, c'était important, effectivement, de garder mes seins. Donc, pour moi, c'est comme si on m'avait fait une réduction mammaire, finalement. Effectivement, on a des cicatrices, mais je pense qu'elles vont s'estomper avec les mois qui vont arriver. Mais je retrouve je retrouve mes seins avec ma peau. Donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir été amputée. Ce sont encore mes seins. Ils sont plus petits, certes, mais je suis très contente d'avoir cette poitrine que j'ai aujourd'hui. Parce que ma grosse peur, c'était justement d'avoir qu'un sein. Et garder justement le fait d'avoir de la féminité, le fait d'avoir les deux seins, même si y a de la symétrie, même s'il y a des choses qui sont pas jolies, mais au moins le fait d'avoir gardé mon sein m'a permis de mieux affronter le cancer. Une mastectomie est une intervention qui consiste à enlever l'ensemble du sein, c'est-à-dire la glande mammaire, un peu de peau, ainsi que le mamelon et l'aréole. La cicatrice est légèrement oblique sur le thorax, orientée vers le bas, de façon à être dissimulée par le soutien-gorge. Une reconstruction peut parfois être réalisée dans le même temps, c'est une reconstruction immédiate, ou le plus souvent après la fin des autres traitements, dans le cadre de la reconstruction différée. Pour cette intervention, la durée d'hospitalisation est d'environ 4 à 5 jours. Une mastectomie est une intervention qui consiste à enlever l'ensemble du sein, c'est-à-dire la glande mammaire, un peu de peau, ainsi que le mamelon et l'aréole. La cicatrice est légèrement oblique sur le thorax, orientée vers le bas, de façon à être dissimulée par le soutien-gorge. Une reconstruction peut parfois être réalisée dans le même temps, c'est une reconstruction immédiate, ou le plus souvent après la fin des autres traitements, dans le cadre de la reconstruction différée. Pour cette intervention, la durée d'hospitalisation est d'environ 4 à 5 jours. En fait, au départ, quand on m'a dit ablation, je pensais qu'on allait reconstruire le sein tout de suite, mais évidemment, on m'a dit non, qu'il fallait attendre. En fait, je pensais pas à la maladie, je pensais qu'on allait m'enlever mon sein, quoi. Voilà, on m'enlève mon sein. Je pensais pas au cancer, je pensais pas que c'était pour mon bien, c'était vraiment, on enlève le sein. Et ça, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. En fait, j'en voulais au monde entier, quoi. Je dis pourquoi moi, pourquoi je fume pas, je bois pas, pourquoi moi, quoi. L'ablation du sein n'a pas été un moment difficile pour moi parce que j'avais un peu l'impression que si on enlevait ce sein, on enlevait aussi ce cancer. Donc c'était même plutôt rassurant, ça me faisait plutôt du bien qu'on l'enlève. Je ne sais pas si j'aurais apprécié qu'on l'enlève pas complètement. Ça me rassurait.
Donc, comme ça me rassurait, je l'ai bien vécu. Je savais, on m'avait très bien expliqué comment ça allait se passer, donc je savais à quoi m'attendre, je savais à quoi j'allais ressembler. J'ai été prise en charge par une infirmière dès le début, c'est la même qui m'a fait découvrir ma cicatrice une fois que ça a été fait. Et ça aussi, c'était très rassurant parce qu'il y avait voilà, il y avait un suivi, c'était très bien comme ça. Donc j'ai eu un autre rendez-vous après avec un autre chirurgien qui m'a expliqué en fait, il m'a expliqué pourquoi en fait les risques et puis et ce qui se passait si on le faisait pas. Donc là là je l'ai accepté parce qu'en fait là c'est moi qui ai choisi. Enfin moi je l'ai senti comme ça. J'avais le choix, soit je prenais un risque, effectivement peut-être qu'elle se serait jamais redéveloppée les cellules qui étaient autour. Voilà, c'était possible. Soit je prenais pas de risque et on faisait l'ablation. Donc là, j'ai choisi. Enfin, pour moi, j'ai senti comme ça. Et comme je me voyais pas non plus vivre avec ce risque au-dessus de moi, donc là, voilà. Là, ça a été dur. Hein. J'ai beaucoup pleuré, même au moment de l'ablation, mais. Donc effectivement, le choix de la mastectomie s'est fait un peu d'office en fonction de ce qui avait été révélé au niveau d'examens en fait complémentaires. Et puis à partir du moment où effectivement j'ai senti c'était dans mon intérêt de le faire, j'ai suivi le choix du chirurgien qui était aussi le mien de toute façon et qui était un conseil très avisé quoi. Il est nécessaire de connaître l'état des ganglions situés sous le bras pour ajuster au mieux les traitements complémentaires. Pour les patientes présentant une tumeur unique de moins de 3 cm, sans traitement reçu au préalable, on propose la technique du ganglion sentinelle, c'est-à-dire le prélèvement du ou des premiers ganglions qui drainent la tumeur. Ce ou ces ganglions sont détectés grâce à l'injection de 2 produits dans le sein, un traceur radioactif et un colorant bleu. Ces ganglions seront analysés durant l'intervention. En cas d'atteinte par des cellules cancéreuses, un curage ganglionnaire sera réalisé dans la même opération. Par rapport au repérage, on a utilisé le procédé qu'on appelle le ganglion sentinelle, qui est par injection du produit et radiographie, on a pu identifier si la chaîne lymphatique était touchée. Et du coup, ce procédé-là m'a permis de garder toute la chaîne lymphatique. Donc c'est moins douloureux et ça a moins de conséquences après sur les bras. Pour la préparation au ganglion sentinelle, donc il y a une injection qui n'est pas très agréable, mais c'est supportable de toute façon, ça c'est certain, qui peut entraîner par la suite au niveau des urines une coloration un petit peu bleu-vert, ce qui est normal a priori. Tout s'est bien passé autrement. Cette intervention consiste à prélever les ganglions situés sous le bras pour déterminer s'ils sont atteints ou non par des cellules cancéreuses. On retire en moyenne 10 à 15 ganglions en respectant les vaisseaux et les nerfs situés dans le creux du bras pour respecter au mieux les fonctions sensitives et motrices du bras. Ces ganglions seront analysés de façon différée et cette analyse permettra de poser l'indication des traitements complémentaires, à savoir chimiothérapie et radiothérapie. Après le curage lymphatique, c'est ça, j'ai eu mal évidemment sous les aisselles, mais finalement c'était la poitrine qui me faisait, l'ensemble me faisait mal. J'ai eu plus mal au bras gauche qu'au bras droit depuis le début, après l'opération, et on m'a donné des médicaments qui m'ont permis de me soulager. Donc la douleur, grâce aux médicaments, si vous voulez, je l'ai bien supportée. Ouais, alors le curage axillaire, en effet, sur le coup, ne m'a pas embêté, ça n'a pas été douloureux, ça s'est vécu très normalement.